On est de retour dans Curiosité avec notre prochaine invitée qui est l'échevine Julie Fernandez. L'échevine liégeoise en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et des droits des personnes, mais également de la jeunesse, ça tombe bien, puisqu'on est dans la semaine RCF consacrée à la jeunesse et à la solidarité à la jeunesse, avec elle, gros plan sur l'action Liège solidaire, avec vous Denis. Et oui Rérine, pour commencer cette interview, nous abordons évidemment l'opération Liège solidaire qui a été lancée en novembre dernier avec un call center, le 0800 43 436, qui vise au soutien psychologique qui est aussi important que le soutien financier puisqu'on parle beaucoup d'argent, mais le soutien psychologique est également très important, que ce soit pour les seniors, les jeunes, un call center qui fonctionne. Oui, c'est un call center qui fonctionne parce que c'est vraiment la ville de Liège et son collège a vraiment souhaité réunir sur ce call center, sur ce numéro vert, l'ensemble des services de soutien, comme vous l'avez dit, tant psychologique que financier, mais aussi logistique, puisque c'est via ce call center aussi que les personnes isolées, les seniors, les personnes à mobilité réduite peuvent s'inscrire pour profiter du service de course à domicile. Alors justement, on parle des jeunes, on parle des seniors. Le service course à domicile, est-ce qu'il est fort employé actuellement ? Alors, il est beaucoup moins employé pendant le premier confinement, puisqu'aujourd'hui, toute personne isolée a droit à 2 personnes de contact, ce qui n'était pas le cas au mois de mars. Aujourd'hui, on a par semaine entre 10 et 15 ménages ou personnes seules qui demandent à bénéficier de ce service. Mais on se rend compte que ça répond vraiment à une demande, puisqu'il y a des personnes qui, même si elles sont autorisées à rencontrer ou à recevoir chez elles 1 ou 2 personnes, préfèrent passer par le service de la ville afin d'éviter au maximum les contacts. Alors, autre point à aborder, celui des jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure. On a pu observer de nombreuses files, des très longues files, que ce soit dans les centres de distribution de colis alimentaires, mais également à l'université pour les jeunes. Quel est votre avis là-dessus ? Comment est-ce que vous voyez ces files ? Est-ce qu'on a un manque de soutien des jeunes au niveau politique qui soit peut-être plus haut que la ville de Liège, je l'entends bien, par exemple gouvernemental au niveau fédéral, au niveau de la région ? Est-ce qu'il faut faire plus pour les jeunes ? Alors, je pense qu'en tout cas, les jeunes sont évidemment des victimes collatérales de la crise. D'abord sur l'isolement et les difficultés et la limitation des contacts sociaux. Je pense que quand on est jeune, adolescent, c'est quelque chose de primordial et c'est essentiel au développement de chacun. Sachant qu'en plus, toute une série d'activités sont pour le moment suspendues. Ils sont des victimes puisqu'il y a toute une série de secteurs qui sont touchés par des fermetures comme l'Horeca, où les jeunes disposaient de jobs étudiants, ou bien simplement les babysitters, puisque les gens sont chez eux, font moins appel à leurs babysitters. C'est mon cas et c'est celui de beaucoup de familles. Et donc, il y a effectivement une attention que la ville a voulu porter dès le mois de novembre à ces jeunes, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des vrais manques en matière même alimentaire. C'est ce que nous avait notamment signalé certaines associations qui font de l'aide alimentaire en nous disant, nous, on a une augmentation de 30% de jeunes en plus. Alors, c'est parfois des étudiants, mais parfois, c'est plus large. Ce sont des jeunes qui travaillaient un peu après journée pour pouvoir s'en sortir. Et donc, la ville a décidé au mois de novembre de mettre sur pied le projet Copains à bord, en collaboration avec l'ASBL La Ville et les Copains, qui est une ASBL qui fait de l'insertion de jeunes en situation de handicap, pour fournir des repas 3 fois par semaine. Alors, j'ai évidemment été, comme échevine et le collège et le bourgmestre, en particulier, il a été interpellé par ces files à l'université. On s'est rendu compte que d'abord, le projet de la ville correspondait à de vrais besoins par rapport aux jeunes, puisque si effectivement ils font des études, il y a aussi beaucoup de boursiers et parfois les parents n'ont pas la possibilité d'aider à tout niveau les jeunes et les pertes de revenus qui sont générées par la perte du job étudiant sont parfois ce sont des revenus qui sont vitaux pour eux dans leur gestion quotidienne de vie. Et donc nous avons eu des contacts avec l'université, et donc à partir de demain la ville avec la SBL et les copains distribueront de la soupe bio et locale aux jeunes qui viennent bénéficier du panier solidaire. Et en sachant que pour permettre cette initiative qui touche 300 jeunes à peu près par semaine, nous allons élargir le projet Les Copains à bord
en travaillant maintenant avec l'EFTG phare et qui fournira, elle également, 2 fois par semaine des repas aux jeunes. En sachant aussi que tout ça vient dans la continuité du projet Et les copines aussi, puisque maintenant, les jeunes ont aussi la possibilité de disposer de kits sanitaires au prix d'€1 et en collaboration avec les SPF, les jeunes femmes de disposer de protection menstruelle gratuitement. Donc ça, ce sont plusieurs aides qui sont mises à destination des jeunes. Tous ces colis alimentaires qui débarquent demain, donc la soupe bio et locale, les jeunes pourront en profiter à quel endroit de la ville de Liège? Alors, en ce qui concerne la soupe bio et locale le jeudi, ça c'est via l'université, c'est dans le panier solidaire qui est fourni par l'université. Et sinon, pour les autres repas, et en ce compris la soupe, les jeunes peuvent passer par ce même call center, 0800 43 43 6. Ils tapent sur l'onglet 1, ils tomberont sur les équipes du centre J et de la MADO, la maison de l'adolescent, qui analyseront d'abord leur situation, voir si on peut les aider plus que simplement en leur fournissant un repas. Vous savez qu'on a aussi mis depuis le mois de mai des aides et un soutien psychologique pour les jeunes, en groupe Discord collectif, mais aussi en entretien individuel avec la psychologue de la maison de l'adolescent. Et donc, il suffit simplement que les jeunes téléphonent au call center, tapent l'onglet 2 qui leur est destiné, et là, ils pourront s'inscrire et on leur donnera toutes les infos pratiques pour pouvoir bénéficier de ces repas à €1. Est-ce que vous pensez que toutes ces aides sont connues justement de tous les étudiants, de tous les jeunes liégeois? Alors évidemment, la difficulté, c'est que le confinement et le non-accès à certains lieux permet une diffusion de l'information moins facile, moins souple. Donc je vous remercie en tout cas pour l'interview d'aujourd'hui qui permet d'en donner de la publicité. Alors on essaye de passer par les réseaux sociaux, le centre J et l'Amado et les maisons de jeunes sont informés parce qu'on a parfois aussi des collaborations, par exemple pour fournir de la soupe à certaines MJ, ce qui leur permet de maintenir un contact avec certains jeunes en plein air malgré les températures un peu désagréables de l'hiver. Parce que garder le lien, c'est quand même quelque chose dans cette période de confinement et de pandémie qui est essentiel. Donc, on essaye de diffuser au maximum. Dans les paniers d'UNIF qui vont être distribués, on a demandé que soit distribué aussi un petit folder avec l'ensemble des aides destinées à l'ensemble liégeoise et liégeois qui sont mis en place par la ville de Liège, soit directement, soit via les maisons de jeunes ou les dispositifs tels que le centre J ou la MADO. Donc je rappelle le numéro crucial pour tous les jeunes qui auraient besoin de soutien, qu'il soit psychologique ou d'ordre alimentaire ou d'ordre sanitaire, c'est le 0800 43 43 6. Je le répète encore une fois, le 0800 43 43 6. Et alors, Madame Leschfine, il y a une semaine, SOS Jeunes en détresse, c'était une opération qui a été lancée. Vous vous êtes joint à leurs revendications et vous avez déclaré qu'il faut repenser les protocoles sanitaires. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je pense que aujourd'hui les maisons de jeunes sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, même si beaucoup ont fait preuve de beaucoup de créativité pour maintenir le lien. Et je pense qu'on doit vraiment saluer leur travail et leur engagement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes sortent quand même. Non pas que je pense qu'ils ont que ce sont des inconscients, mais il y a un vrai besoin de retisser, de recréer du lien, de retrouver du lien social. Et que je pense qu'il serait plus opportun de le faire dans des structures encadrées comme sont les maisons de jeunes ou toute une série de structures de jeunesse qui sont liées à la ville ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons d'ailleurs déjà, nous, Ville de Liège, donné une aide supplémentaire pour permettre vraiment que les mesures sanitaires soient respectées au maximum et nous rencontrons avec le bourgmestre de la semaine prochaine les MJ, voir en quoi on peut encore les aider. Donc je pense qu'il faut vraiment repenser des protocoles de maisons de jeunes. C'est un appel que moi je fais à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la ministre parce que je pense que on le constate tous les jours. Les Belges respectent de moins en moins les consignes de sécurité, les mesures de confinement, et que si on peut faire ça dans des milieux encadrés avec des animateurs qui veillent au grain, qui veillent aux gestes barrières, je pense que ce serait
mieux de le faire, ce serait plus encadré, on respecterait toute une série de mesures sanitaires qui restent aujourd'hui essentielles pour lutter contre le virus et on éviterait peut-être des rassemblements importants, même si moi je ne les juge pas et je comprends, je vous redis, je comprends ce besoin de prendre l'air finalement qu'ont les jeunes, mais je pense que ce serait plus sain et plus opportun de le faire via les structures qui peuvent encadrer ces jeunes. Merci beaucoup Julie Fernandez. Je le rappelle, vous êtes l'échevine en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et des droits des personnes ainsi que de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous.